pour répondre deux ou trois petites choses techniques à M. Cazot. La gare a un statut particulier. C'est un générateur de trafic important et souvent à des moments extrêmement rapides. Il faut à peu près 14 minutes pour vider un Ouigo. Le temps entre le premier voyageur qui descend et le dernier voyageur qui descend. Ça veut dire que c'est long, la période, et quand vous avez des trains, c'est de manière assez régulière. Pourquoi on demande un espace de régulation pour les bus, qui ne pourra pas être sur le pont de la Palombe, qui ne pourra pas être sur le pont du Guy? Tout simplement parce que l'endroit où les voyageurs montent, il n'y a que 3 travées. Et il y a plusieurs lignes. Et quand vous voulez faire partir une ligne à une fréquence de 5 minutes, puisque c'est dans le cahier des charges que nous avons émis, ça veut dire qu'entre le moment où tout le monde monte, tout le monde descend, il faut que les bus soient prêts au fond de la raquette à partir quand l'un commence à démarrer pour pouvoir, sur l'heure de pointe, pouvoir faire partir un certain nombre de voyageurs, d'où l'intérêt d'avoir acheté des véhicules à 4 portes avec une montée toute porte pour gagner du temps. Parce que si vous allez, vous l'avez certainement fait, aller passer 1 heure à l'heure de pointe à Saint-Jean, vous allez voir le carrousel tel qu'il se fait. S'il n'y a pas d'endroit pour stocker ces véhicules, parce qu'à un moment donné, les conducteurs, ils ont besoin d'aller entre 2 tours de service qui sont longs, parce que la ligne est longue. Je rappelle quand même que la ligne du BHNS, elle fera 21 km, 1h02 quand tout ira bien. Peut avoir une envie pressante quand on arrive d'un côté ou de l'autre. C'est quand même assez long. Il y a besoin d'une régulation à ce moment-là. Deuxièmement, quand vous avez des bus qui partent toutes les 5 minutes, vous en avez un, l'autre derrière. Quand c'est le matin à l'embauche, vous avez le 3e qui arrive. Donc vous avez besoin de place pour que tous ces véhicules puissent fonctionner. Et puis il y a l'inattendu. C'est-à-dire les problèmes de grève des transports de la SNCF, on met des bus de régulation, les travaux. Je vous rappelle qu'il nous arrive fréquemment, et d'ailleurs avec le RER métropolitain, ce qu'on appelle des opérations coup de poing, où pendant un week-end, on stoppe la circulation des trains qui est remplacée par des cars. Il faut bien les mettre quelque part pour que les voyageurs montent et descendent, et ceux-ci ont souvent des bagages. Il y a aussi, ne l'oublions pas, l'activité congrès. On a aussi tendance à l'oublier. Quand on organise un congrès des notaires au Palais des Congrès national ou un congrès des avocats, mais vous avez une noria de cars qui fait la navette entre la gare et puis le Palais des Congrès, parce que certains veulent prendre le train, d'autres veulent prendre l'avion, ou peu importe. Ça veut dire que ce lieu-là, entre guillemets, et excusez-moi des propos, ne nous appartient pas totalement. Il appartient à la technique, à un moment donné, pour un bon fonctionnement. Parce que certes, pourquoi c'est 70% sur le tram ? C'est parce que c'est le moyen le plus facile et qui vous dépose au plus près. Vous verrez que ça va se rééquilibrer. Il n'y a pas besoin de beaucoup de place non plus, puisqu'avec le BHNS, la ligne 1 disparaît, et la ligne 9, si on la fait de pont à pont, elle ne passe plus non plus en régulation par la gare Saint-Jean. Ça veut dire qu'avant même que les décisions soient prises, il faut écouter tout le monde, comme disait Gérard, et qu'on puisse, même à la limite sur une commission intermédiaire de transport, qu'on puisse, chacun avec l'expérience qui est la sienne, les gens du quartier, les gens qui ont une expérience, dire qu'est-ce qu'il faut absolument. Et le jour où on prend la décision, bien sûr qu'il faut des arceaux vélos, bien sûr qu'il faut des arbres, bien sûr qu'il faut de la pelouse, mais il faut aussi, comme dans toutes les gares de France, un cheminement naturel pour les piétons et qui puissent rejoindre le plus facilement les transports en commun pour éviter que les voitures soient tentées de venir. Donc voilà quel est le propos par rapport à ça. Mais encore une fois, ce n'est pas un sujet facile. Alors, Clément Rossignol a dit que j'étais excessif quand j'ai évoqué Euratlantique l'autre jour, mais je vais être très clair avec vous. Je les côtoie maintenant depuis presque une dizaine d'années, les gens d'Euratlantique. De temps en temps, il faut leur tordre un peu le bras parce qu'ils sont dans un système un peu technocratique par rapport à ce qui se passe localement. Voilà. N'oublions pas quand même que ce quartier d'Euratlantique a été conçu. On ne peut pas dire que les transports en commun ont bien suivi pour la desserte de ce quartier dès la conception du quartier. Et c'est pas faute de l'avoir dit, à mon tout petit niveau, mais c'est pas faute de l'avoir dit. On nous expliquait, vous allez voir, ça va être très bien avec des navettes autonomes. Voilà quelle était la réponse il y a 4 ou 5 ans.